passe à un reportage maintenant, Véronique. L'hiver n'est pas encore terminé. Si vous avez le goût de découvrir le ski de fond, mais que vous êtes à mobilité réduite, bien, on a une belle suggestion, une belle solution pour vous. Donc, je suis avec Marc-André Béliveau qui travaille avec nous chez Trax Mobilité. On se prépare à aller faire une randonnée dans les sentiers de ski de fond de Duchesnay, un parc de la CEPAC. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu avoir des conditions plus parfaites pour essayer notre nouvelle machine. Ouais. Mon nom, c'est Hugo Lefebvre, je suis le directeur général de Trax Mobilité. Puis on est ici pour tester notre nouveau buggy de ski de fond qui vient s'attacher sur notre fauteuil tout-terrain HP1. Donc, Marc, qui est paraplégique, est sur notre buggy ski de fond et moi, je suis à côté et puis je le suis debout. Trax Mobilité, c'est une compagnie qui design, qui conçoit, qui fabrique des fauteuils tout-terrain ici, tout fait au Québec. On est dans la région de Saint-Raymond, puis ça fait 2 ans qu'on existe, puis on fabrique des fauteuils adaptables avec différentes options qui permettent à tout le monde d'aller jouer dehors. Il y a des gens qui voulaient faire du ski de fond, justement, avec nos fauteuils, se demandaient s'il n'y avait pas quelque chose qu'on pouvait faire. Donc, on s'est mis sur la table à dessin, puis on a fabriqué une option de ski de fond qui va avec notre fauteuil directement. Donc, on enlève la roue de devant, on met une option de ski de fond, puis on est prêt à partir. Et comme ça. Good? Yes. Il y a des bases de ski de fond qui existent déjà. Par contre, il n'y a rien qui existe qui permet d'apporter tes roues avec toi. Si, par exemple, vous voulez arrêter d'un refuge, puis vous êtes en grande randonnée, bien, vous n'êtes pas obligé de traîner votre fauteuil dans un traîneau. Vous avez vos roues qui sont directement sur un rack à l'arrière que vous pouvez amener puis reprendre votre mobilité là, quand vous arrivez dans un chalet ou dans un refuge. Donc, ce modèle de ce type-là, c'est complètement unique au monde. Marc, c'est un gars qui est super actif à la base, qui a un bon tonus, puis qui est habitué de faire du sport, qui est autonome déjà. Alors, lui, il est capable de partir, s'il voulait, il serait capable de partir tout seul puis aller en faire sur un terrain relativement plat. Mais quelqu'un qui est plus lourdement handicapé, avec une équipe de 2 personnes, une personne en avant, une personne en arrière avec les sangles, on est capable de faire un méchant bon bout, là. On va l'essayer, Marc. Je vais t'enlever toute la partie arrière, le rack arrière, qui n'est pas obligatoire parce que si, par exemple, ici, à la CEPAC, à Duchesnay, tu viens juste faire une randonnée de 5 km, bien, tu n'auras pas besoin de traîner tes roues. Tu fais juste une boucle et tu reviens ici. J'ai hâte de voir quand on va enlever les roues. Mais pour l'instant, on va te dire, là, avec tout le fauteuil complet, j'ai pas forcé. C'est sûr qu'ici, c'est un faux plat. Mais je sentais pas par tout le poids. Là, au contraire, là, je trouvais qu'il y avait une bonne aire d'aller. On enlève les roues arrière, puis on enlève à peu près les 3/4 du poids. Là, Marc va avoir une bombe entre les mains. Bon, mais penses-tu qu'il va aller plus vite que toi? C'est sûr qu'il n'ira pas plus vite que moi. Non. 1, 2, 3! La demande nous vient à la base par justement les parcs qui voulaient s'en servir, qui avaient ce besoin-là. Donc, nous, on trouve que c'est une super bonne idée. On a commencé par le faire pour le parc qui nous l'a demandé. Mais maintenant, là, on l'a commercialisé, puis notre but, c'est d'en mettre partout au Québec, puis que les gens puissent l'avoir, qu'il soit accessible un peu partout dans n'importe quelle région de la province. Fait que là, on vient d'arriver de notre randonnée, Marc et moi, et puis là, c'est le temps d'aller dans le chalet. Puis Marc, depuis le début, il est assis, dans le fond, sur l'assise de son fauteuil. Il est dans son fauteuil, c'est juste que l'assise a été mise sur des skis de fond. Maintenant, on va retransférer son assise, ses roues, on va le retransformer en son fauteuil tout-terrain. En à peu près 1 minute, on est capable de tout reconvertir son fauteuil. Et voilà. On arrive avec un produit qui permet au parc de ne pas être obligé de trop faire de travaux pour adapter leurs sentiers et leurs choses. Donc, ce qui va faire qu'éventuellement, il va y avoir des sentiers que tout le monde va pouvoir utiliser de façon équitable, de façon égale. Ce ne sera pas des sentiers spécifiquement pour les fauteuils, c'est des sentiers juste un petit peu modifiés pour que tout le monde puisse en profiter et que nos fauteuils puissent passer. Ça donne le goût d'aller se balader en forêt, n'est-ce pas, Véronique? Effectivement, je fais pas beaucoup de ski de fond. Du moins, ça fait longtemps que j'en ai fait, mais ça donne le goût de profiter de l'hiver. Oui, effectivement. Moi, si ces modèles-là sont disponibles dans quelques parcs proches de chez moi, c'est certain que j'aimerais ça l'essayer l'hiver prochain. S'il y a des curieux qui voudraient se procurer cet équipement, on mettra évidemment toutes les informations sur notre site amitélé.ca.